Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo qui est un tuto mais en fait pas vraiment parce que voilà. Ici on va voir quelles sont les possibilités qu'offre la fiche produit sous PrestaShop. Donc comme c'est une première vidéo, c'est de l'impro total, surtout que j'ai déjà dû la refaire une ou deux fois parce que je me suis marré, parce que il y avait le debug qui était activé, parce qu'il y avait un problème, enfin mille et une raisons. Donc on va voir ça ensemble. Parfait, ça sera pas, mais au moins on aura passé un moment ensemble, puis on se sera marré, quoi, et c'est ça qui compte. Donc en fait, ce que je vais présenter, c'est surtout les possibilités de la fiche produit, voir qu'est-ce qui est un peu important. Ici, j'ai commencé à créer un article qui s'appelle Stylo Big Bleu, très très original comme nom, mais au moins c'est un bon exemple. Alors, donc on va voir un peu ce qu'il y a comme possibilité. Donc le premier onglet de la fiche produit, c'est l'onglet information, où on a différentes possibilités. Donc ici, on peut indiquer si c'est un produit, si c'est un produit du type pack, ou si c'est un produit dématérialisé. Donc dans la plupart des cas, c'est un produit standard. Le pack peut être intéressant si on doit lier d'autres produits à celui-ci. Typiquement, par exemple, je sais pas, si on fait un article qui est sac à dos, on voudrait que quand le client achète un sac à dos, ça lui ajoute des chaussures de montagne avec, plus un casque, plus une corde, enfin bref, ce genre de choses. Ou on a la possibilité du produit dématérialisé qui lui permet en fait de proposer par exemple un fichier à télécharger au client une fois qu'il a finalisé sa commande. Peut être pratique pour de la musique ou de la vente de PDF ou ce genre de trucs, quoi, la vente de logiciels, voilà. Donc le nom du produit, donc on essaie de trouver un nom pertinent, donc là c'est Stylo Big Bleu. Euh, il y a la notion peut-être des déclinaisons à utiliser dans le cas des stylos Big, s'il y a plusieurs couleurs, mais ça on verra peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Une référence, ça c'est bien de mettre parce que ça peut déjà être utile pour le marchand pour qu'il puisse se repérer dans le back-office. Donc c'est important de mettre des références. Et aussi, il faut savoir que la référence est affichée sur la partie publique du site. Donc pour les clients, ça peut être plus simple. Il peut dire, si vous appelle, j'ai vu l'article, référence SBC. Voilà, bah, vous l'avez tout de suite localisé. Code EAN, très utilisé plutôt pour... c'est surtout la France qui utilise ça. En Suisse... les marchands n'utilisent pas vraiment, mais pour les comparateurs de prix, par exemple, c'est assez important, quoi. Donc, Google Shopping, typiquement, demande ce code. UPC, bon, bah ça, pour le pays étranger, on n'utilise pas. Activer ou désactiver le produit, donc là, c'est normal, rien de spécial à expliquer. Visibilité, en principe, on laisse l'article visible partout, hein. Je vois mal laisser l'article uniquement dans la recherche. Il y a certainement une explication, mais comme ça, j'ai pas encore rencontré de cas. Options disponibles à la vente. Oui, afficher le prix. Ah, ça c'est pas mal si on a des articles qui n'ont pas forcément un prix ou je sais pas s'ils sont uniquement disponibles sur devis ou ce genre de choses. Exclusivité sur le web, bon bah ça, je pense que c'est un petit bricolage qui sert à rien, mais des fois ça peut être fun. État neuf, occasion reconditionnée. Principe, tous les clients vendent du neuf, quoi, sauf peut-être quelques exceptions. Ensuite, on a le résumé du produit. Donc là, j'avais commencé à faire un petit exemple. J'ai rédigé ça en live, hein, dans la précédente vidéo qui a été un échec. Donc ici, j'ai mis un truc un petit peu délirant, mais le stylo Bic offre un confort jamais inégalé à tous ceux qui l'utilisent. Il reste à ce jour le meilleur des stylos car il est réputé pour sa durabilité et son design simple et épuré. Voilà, c'est dit. Et c'est vrai que c'est important de mettre une description courte pour le produit qui reprend aussi des fois les termes, donc stylo, bic, bleu, etc. pour renforcer le poids du mot-clé, mais sans non plus exagérer, quoi. Il faut que ça reste quand même logique, quoi. Et dans la description longue aussi, il faut trouver quelque chose à mettre.
Bon, idéalement, bon, ici dans l'exemple, c'est pas le top parce qu'il faudrait que je fasse ça un petit peu plus long. Je ne veux pas vous bassiner avec des phrases délirantes, mais là on voit dans la description longue, je dis actuellement dans le monde de l'entreprise, le stylo Bic occupe 90% des parts de marché. Les entreprises choisissent ce stylo pour leurs employés car il n'est pas cher et résiste à toutes les négligences. Bon, là j'abuse peut-être dans l'exemple, mais euh, on a bien ces deux champs qui sont remplis. Idéalement, je dirais que il faudra arriver à un résultat en termes de volume, quelque chose de ce style. Hop. Ça, alors je vais prendre ça. Hop. Vous voyez, si on peut arriver à quelque chose comme ça au niveau de densité de texte, c'est vraiment top, quoi. Mais je conçois que c'est un gros travail d'ailleurs. La plupart des marchands n'arrivent pas à ce volume, hein. Et bien sûr, le copier-coller a condamné vraiment. Il faut éviter de faire ça. Donc il ne faut pas reprendre les descriptions de vos fournisseurs. Il faut rédiger manuellement le contenu. Alors, je m'aperçois aussi qu'en fait, ça fait beaucoup de notions en même temps. Il faudrait que je vous explique comment rédiger un contenu intelligent, etc. Mais là, je crois qu'on va survoler déjà l'essentiel de la fiche produit. Donc la gestion des tags ici ensuite, pratique pour lorsque en fait s'exploiter au moment de la recherche, donc sur la partie publique ici, là, donc quelqu'un recherche ici là-dedans. S'il met stylo pas cher, il peut tomber sur stylo Bic bleu, quoi. Parce qu'il est clair que naturellement, quand vous tapez stylo pas cher, il va rien trouver, quoi. Et les tags permettent de faire un link sur le produit, quoi. Donc ça peut être bien. Après de nouveau, il faut faire marcher son imagination pour trouver des tags intelligents, quoi. On va jeter un coup d'œil dans la partie prix. Donc moi j'ai mis un prix d'achat. Ça peut être intéressant pour la gestion des statistiques. Puisque le statistique utilise les prix d'achat pour définir les marges, etc. Donc c'est un vrai plus de mettre le prix d'achat. Après voilà, il faut, si c'est confidentiel, ben vous limitez les accès à vos employés ou vous faites attention. Et puis voilà. Donc là, prix de vente TTC. Rien de spécial à ajouter, la taxe. Prix hors taxe à l'unité. Bon, là, rien de trop spécial à dire. Afficher une icône en solde sur la page produit. Ouais, ça c'est un peu spécial parce que vous pouvez faire afficher l'icône en solde alors que même que le produit n'est pas baissé, quoi. Donc il faut voir. Moi je dirais que cette case est à activer si vraiment vous faites une promotion, sinon c'est pas vraiment intelligent de la cocher. Donc les promotions, bah, c'est aussi, ça concerne surtout l'ajout de prix spécifique. Donc, vous ajoutez un prix spécifique, vous indiquez un montant de réduction par exemple. Mais vous pouvez faire aussi des prix en fonction des clients, en fonction du pays, en fonction du groupe client, etc. Ça va assez loin, mais je pense qu'il faut rester aussi en surface pour éviter que vous perdiez la tête avec des configurations trop abouties, quoi. Donc je pense dans un premier temps, il faut savoir rester simple, en tout cas au niveau de la gestion des prix. Vous pouvez pratiquer des prix par client, par groupe client, etc. Mais après, si vous allez vraiment au bout des possibilités, bah, je pense que ça sera peut-être plus un frein qu'autre chose, quoi. On passe plus loin, CO. Ben là-dedans, bon, dans 1.5 il est plus visible, hein, l'option. Avant dans 1.4 on devait avoir la loupe pour trouver l'option, hein. Donc le titre, en principe, on laisse vide parce que ça prend automatiquement le titre produit. Si le titre produit il est bon, aucune utilité de mettre un titre ici. La description, normalement, c'est la description courte du produit qui est mise dans la méta-description, il me semble. Méta mot-clé, est-ce que c'est utile? Oui, pour les fanboys. Si vous êtes motivé, vous pouvez remplir ce champ, mais je dirais que comme actuellement Google mentionne que c'est plus exploité, est-ce que ça a un intérêt? Oui, les gens remplissent peut-être par principe, quoi. Après, il existe des modules pour remplir automatiquement ce champ, dont un module que j'ai créé. C'est de l'auto-pub. Oui, c'est de l'auto-publicité. Euh, mais moi je dirais que c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est surtout le contenu de la fiche produit en priorité. Les méta-mots-clés, ça c'est un gadget, quoi. Donc voilà. URL simplifié qui est défini automatiquement ici.
donc avec le nom du produit, donc ça me semble assez cohérent. Association, donc pour lier les produits à des catégories, ça assez criant de vérité, hein. Ce qui peut y avoir d'intéressant, c'est que bon, le produit peut être lié donc à plusieurs catégories différentes. Il est important de lier des produits aux bonnes catégories, c'est-à-dire de ne pas le lier à 36 000 catégories parce qu'il peut aller partout. Si c'est le cas, c'est que votre structure de catégorie n'est pas intelligente. Je dirais que, en règle générale, un produit peut être associé à une, voire trois catégories, mais pas 10, 15 catégories. Si c'est le cas, ça veut dire que la nomenclature des catégories est à repenser, quoi. Donc ici aussi, on peut lier donc un accessoire au produit. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet... là, je vais prendre... chercher un produit. Là, dans le cas présent, c'est pas très pertinent parce que je lis un iPod Nano à un stylo Bic. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permettra au client d'avoir des suggestions d'autres produits de manière à l'inciter à faire un autre achat. Ce qui est important, c'est de proposer des produits complémentaires à ce produit. Donc typiquement, ça pourrait être, je sais pas, un porte-stylo, une trousse de rangement, etc. Un truc pour essuyer le stylo si on attache quelque chose, enfin un truc du genre. Important de lier des produits de la même thématique. Bon, il existe aussi hein, dans les modules afficher les produits de la même catégorie, mais c'est moins pertinent parce que c'est un truc un peu aléatoire. Tandis que là, vous pouvez cibler les produits que vous liez à l'article. Marque, bon, si on veut lier le produit à une marque, ça c'est bien, mais il faut que vous ayez assez de produits pour la marque. Parce que si chaque produit fait partie d'une marque spécifique, puis vous vous retrouvez avec 300 000 marques dans lesquelles il y a à chaque fois un seul produit, ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc il faut créer des marques pour les produits dont vous avez le plus. Quoi. Je sais pas, un minimum, je dirais une dizaine de produits par marque, quoi, pour que ça reste un peu intéressant. On passe plus loin, parce qu'on est des psychopathes. Alors, transport. Ici, il y a des dimensions pour les colis. Donc, dimensions pour les colis, dimensions pour le produit. Donc, ce qui peut être bien, c'est de, si vous indiquez la taille, ça permettra après, imaginons, je sais pas, vous livrez, je sais pas, imaginons, bon là c'est un stylo Bic, donc ça passe partout, mais si c'était une table marocaine qui fait, je sais pas, 4 mètres par 4 ou un truc comme ça, en indiquant les tailles, ça permet de proposer des transporteurs adéquats. Ça évite qu'on vous fasse envoyer une table géante par la poste, qui est chose qui ne sera pas possible. Donc ça peut aider au niveau de la gestion des transporteurs. Après, il faut voir lesquels, il faut voir le module aussi que vous utilisez, quoi. Le poids du paquet, donc ça c'est clairement important. Donc poids du paquet ou poids du colis, hein. Là c'est peut-être écrit poids du paquet, je sais pas si c'est vraiment judicieux, parce que là c'est plutôt le poids de l'article. Bon, c'est juste vital, hein. Si vous voulez avoir des frais de port en fonction du poids, c'est ce qui me semble à l'heure actuelle le plus pertinent, faire la tarification en fonction du poids. Donc vraiment important d'indiquer quelque chose là-dedans pour que ça se calcule automatiquement les frais de port. Frais de port supplémentaires, ça c'est pas mal parce que si vous avez par exemple des produits qui dérogent à la règle, je sais pas, imaginons que certains produits, pour un vous devez faire une garantie spéciale ou quelque chose en plus parce que le produit est particulier, soit par sa taille, pas par son poids, mais il nécessite une précaution particulière, ce genre de choses, ben on peut ajouter des frais supplémentaires, donc ça peut être cool. Et là, après, on a la possibilité de limiter à un transporteur le produit, donc ça peut être aussi intéressant. C'est des choses qui n'existaient pas dans les versions précédentes et puis qui sont fait apparition dans la version 1.5. Gestion des déclinaisons. Qui pourrait être intéressant dans notre cas, c'est d'avoir un stylo Bic de base avec les différentes couleurs, les différentes, je sais pas, des différentes, je sais pas quoi en fait, hein, à part la couleur.
peut-être la taille, ouais, je sais pas si on a des différentes tailles. Enfin bref, ici je vais pas créer toutes les déclinaisons, etc. parce que je ferai peut-être une vidéo qui fait que parler de la déclinaison sera peut-être plus simple. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que dans les déclinaisons, ce qui peut être important, c'est vous pouvez avoir un produit de base, des déclinaisons qui lui sont liées, et les déclinaisons peuvent avoir un impact sur le prix ou sur le poids. Donc ça c'est vraiment, vraiment important. Ce qui est bien, c'est que vous avez comme ça dans votre sur le front office, vous avez un seul produit qui est configurable, mais à travers ce produit, vous avez quand même une gestion multistock pour les différentes déclinaisons, taille, couleur, etc. Donc ici, ça revient un peu les mêmes champs que sur la fiche produit standard, mais sauf que c'est lié à la déclinaison. Donc on voit ici impact sur le prix, impact sur le poids. Donc ça c'est les déclinaisons, ça c'est vraiment le secret pour proposer une fiche produit assez riche lorsqu'on a un produit de base qui est combiné. Mais on verra plus loin, je pense, dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop compliqué, peut-être trop long aussi à expliquer. Donc dans la gestion des quantités, bon ici rien de spécial, on a juste une quantité à définir pour le produit, je vais mettre 10 en stock. Différentes possibilités, donc utiliser la gestion du stock avancé pour le produit. Cette option peut être bien lorsqu'on fait de la gestion des entrepôts, ce genre de choses. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vraiment exploité parce qu'il y a encore des bugs avec la version 1.5. Et on va dire que dans la plupart des cas, les marchands fonctionnent avec la gestion du stock standard, pas forcément la gestion du stock avancé. Donc là, bon, on définit les quantités manuellement, en tout cas la quantité initiale. Si il y a un cas de rupture de stock, ce qu'on accepte ou on refuse les commandes. Ce qu'il y a, c'est que cette option se base sur les paramètres par défaut de la boutique. Donc ici, par défaut, c'est refuser les commandes. Donc là, je vais à l'envers de la configuration par défaut parce que je décide d'accepter les commandes. Quantité minimale. Bon ben, 1, oui, ça peut éviter si vous voulez, je sais pas, vous vendez par exemple des bouteilles de vin, vous voulez pas qu'il en achète que une seule, ben vous mettez la quantité minimale à 6 par exemple, il achète un carton de 6 du coup. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Message quand la marchandise est en stock ou quand la marchandise est en hors stock peut être intéressant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut gérer ça pour chacun des produits, donc il faut mettre un message spécifique, c'est pas global pour tous les produits. Donc à voir si ça peut susciter un intérêt pour vous, quoi. L'ajout d'une image, j'essaie d'accélérer un peu parce qu'après c'est vrai qu'on s'éternise. Alors, l'ajout d'une image, je vais aller chercher des images que j'ai prises, du stylo bic. Première chose, avoir plusieurs images, ça c'est la base. Il n'y a rien de pire que d'avoir une petite image, puis qu'il n'y en a qu'une seule. Donc là j'en ajoute déjà une première. J'en ajoute une deuxième, j'en ajoute une troisième. On a un stylo, mais on le voit au moins sur différents aspects. Donc, j'ai un petit bug d'affichage. Hop. Je vais reprendre ce produit. Ok, ça a l'air de jouer. Donc on a bien nos trois images qui sont mises. Pourtant c'est qu'un stylo, je veux dire, un stylo, on sait tous comment c'est, etc. On s'en fout. Mais non, le client il s'en fout pas. Lui il veut une photo. Donc et même plusieurs photos. Donc si on regarde sur la partie publique, il mouline un peu parce que je pense que la gestion du cache est désactivée. Voilà. Alors là, il peut voir le produit sous différents aspects. Et chose intéressante, c'est qu'il voit le produit aussi en grand. Il ne voit pas une image ridicule au milieu de l'écran.
Et ça, c'est assez important. Vous voyez ici, l'image est presque un peu petite. Regardez la comparaison entre les deux. Ça, c'est quand même beaucoup plus marquant. Et ça reste agréable pour le client d'avoir la vue sur différentes facettes du produit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va peut-être regarder encore la suite. Donc, les images, juste vitales. Si vous avez des petites images rikiki, là, il faut oublier, quoi. Caractéristiques. Ça paraît peut-être démentiel, mais même pour un stylo, ça peut être intéressant. C'est vrai que si je mets la hauteur, j'invente parce que là, j'ai pas les valeurs en tête, mais je mets hauteur 17 cm, largeur, je sais pas, je mets 0,5 de diamètre, par exemple. Ah non, je vais déjà enregistrer ça alors. Et puis je vais mettre encore une petite info. Je vais mettre encore une info, je vais mettre... je vais ajouter même une nouvelle caractéristique. Oui, oui, j'accepte de perdre mes infos. Voilà. Alors, je vais mettre, je sais pas, dureté de la mine par exemple. Bon, comme il m'a sorti du produit, je vais y revenir. Ce qui est normal, hein, parce que là on a créé une nouvelle caractéristique. Donc, dureté de la mine. Là, je mets une valeur spécifique. Je vais mettre tendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Pas ultra rapide, tout ça. Faut être patient. Fiche technique. Alors, hauteur 17 cm, largeur, dureté de la mine tendre. Bon, là, on peut éventuellement avoir des deux points entre deux pour séparer séparer l'information, pour que ça soit plus lisible, puis peut-être aligner ça autrement. Mais ça, c'est une question de template. Mais ici, au moins, on a des valeurs concernant la fiche technique du stylo. Est-ce que c'est aberrant d'avoir ça? Non, parce que c'est toujours une richesse en plus sur la fiche technique, sur la fiche produit. Et les clients, voilà, vous savez, si vous avez une fiche technique qui est indiquée, j'ai toujours l'impression d'être plus important comme marchand aux yeux du client que si vous avez juste deux lignes et puis une petite photo ridicule. Donc même pour un stylo, ça va compter sur votre réputation. Alors maintenant, on va plus loin dans la personnalisation. On peut demander des informations en plus à l'utilisateur lorsqu'il va ajouter son produit à son panier. Voilà. On peut par exemple on peut ajouter par exemple un champ qui va demander à l'utilisateur de mettre une image ou d'ajouter une information textuelle par exemple. Ça peut être pratique pour, je sais pas, si quelqu'un il achète une tasse personnalisable, il veut mettre un texte joyeux anniversaire dessus ou un truc comme ça. Ou bien il veut joindre l'image qu'il faut imprimer sur la tasse par exemple. Ben ça peut se faire avec ça. Ici on va pas utiliser parce que c'est pas vraiment judicieux. Peut-être j'expliquerai ça aussi en détail une prochaine fois. Il y a plein de trucs que je dois expliquer une prochaine fois. J'espère que je le ferai. Donc on va aller passer plus loin. Document joint. Ici, c'est aussi important. Ajouter une pièce jointe au produit. Fiche technique par exemple. Ouais, un truc qui peut être intéressant pour l'acheteur. Est-ce qu'il y a histoire de BIC PDF? Je sais pas. Alors, voyons. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'histoire de BIC. Eh oui. Donc, c'est bien. Alors, on va enregistrer l'histoire de BIC sur le bureau. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que le client s'en fout de ça?
mais c'est toujours un plus de proposer de l'information en complément. Donc je vais mettre l'histoire de Bic. Tac. Faut pas être trop pressé. Je pense que ça doit être un peu aussi au ralenti parce que ça enregistre en même temps la capture. Donc, mise à jour réussie, mais je ne vois pas le produit. Je ne vois pas la pièce jointe. Mais où est la pièce jointe? Bon, je vais juste procéder différemment. Je vais aller ajouter dans les documents joints, je vais recréer mon histoire de Bic. On va remettre ça. Je vais revenir dans le produit. Puis là, on va faire le link vers le fichier. Alors, regardons. Ok, ce document est disponible, donc je le joins au produit. J'enregistre. Bon, j'ai déjà fait afficher ma page. Puis pendant ce temps, on va déjà regarder encore dans le dernier onglet. Enfin, oui, c'est bien le onglet. Où on a justement la possibilité de lier à des fournisseurs le produit. Donc, ici, on peut créer le fournisseur BIC. Donc, bon, voilà, rien de spécial. Vous créez votre fournisseur, vous le liez. Et si vous créez un fournisseur et que vous le liez, n'oubliez pas d'ajouter une image au fournisseur. Et vous pouvez aussi, je crois que je vais quand même vous montrer, même si mon but n'est pas de m'éterniser sur le fournisseur, mais puisque je parle de ça, quand vous créez un fournisseur, ce qui est important, oui, je veux quitter. Oui, vous avez aussi la possibilité de donner une description. Il faut le faire, il faut décrire le fournisseur. C'est toujours un poids supplémentaire dans votre visibilité. Donc ça peut être justement, ça peut être un bout de texte qui est repris de l'histoire de Bic, peut-être adapté par vos soins, de manière à avoir toujours une exclusivité du contenu. Donc on revient sur notre fiche produit. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Waouh, on a le bouton télécharger, on peut prendre l'histoire de Bic. Et ouais, et le client maintenant il va être tout heureux de pouvoir lire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant on arrive un petit peu au bout de la fiche produit. Est-ce que cette fiche produit est exceptionnelle? Non, elle n'est pas exceptionnelle, elle est tout ce qu'il y a de plus basique. Ce qui est surtout important, c'est justement d'avoir un contenu textuel quand même assez conséquent. Ici, j'ai fait ça un peu comme un bûcheron, mais c'est bien de faire un peu d'espacement pour que le texte soit aéré. Donc découper par paragraphe pour faciliter la lisibilité. Voilà. Des images assez grandes hein, pour faire plaisir aux yeux de l'acheteur. Donc avec plusieurs images même, ça c'est le produit sous différents angles, ça c'est vraiment un plus. 10 pièces disponibles, donc le stock ça c'est pratique. La référence, donc le client il peut indiquer la référence s'il vous contacte. La fiche technique, donc il donne des infos en plus. Même pour un silo, c'est intéressant. Et puis un petit fichier en pièces jointes qui peut toujours être exploité. Donc voilà, je crois qu'on arrive au terme déjà de ce que je voulais expliquer. Du coup, je me dis que ça a été plus long que ce que j'imaginais. Je me suis un peu attardé. J'ai dit un peu n'importe quoi à certains moments. Mais c'est pas grave, c'est voulu, c'est fait pour. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà publier cette première vidéo. Rien de révolutionnaire, rien de mirobolant. Et puis je verrai après comment je veux faire, si je veux essayer de faire l'effort de faire une vidéo par semaine
ou bien si je vais abandonner cette idée et plutôt faire des billets un peu plus concis, parce que je m'aperçois que de faire une vidéo, c'est toujours du stress, de l'excitation, il y a toujours un machin qui va pas, et il faut être bien concentré pour que tout se passe correctement. Donc faire un tuto de coder en live ou un